Konnichiwa les judokas. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Une petite vidéo pour le passage de la ceinture orange, donc au sol et debout. Quelques techniques à réviser. Donc pour ce qui est du sol, on prend le uke souple. Hop. On le fait chuter au sol. Tout de suite, il se retourne. Et là, on avait vu quelques techniques de retournement avec uke en quadrupédie. Donc, il se protège la tête. Hop. Et moi, tout de suite, je vais au sol avec lui et je lui mets la pression. Donc, 4 retournements avec uke au sol. Le premier, on avait appelé ça le bulldozer ou le rouleau compresseur, comme vous voulez. Donc ça, je mets la pression sur mon uke, je tiens le bras et en même temps de l'autre côté je glisse ma main en dessous en direction de son coude. Une fois que j'ai son coude bien en main, je passe dessous sa tête et je viens verrouiller du même côté mes deux mains sur le même coude. Et après le but pour le retourner, c'est sans le soulever de pousser vers l'avant jusqu'à ce qu'il se retrouve sur le dos et après de se mettre en Kusure Gezagatame. Donc ici, j'ai mis un Kusure Gezagatame parce que je lui tiens les deux bras en même temps. Et je verrouille l'épaule. J'ai bien mon poids de corps sur le haut de son buste et il est retourné. Donc technique du bulldozer, hein. Voilà, bien à plat sur le pied. Il se remet en refus de combat, je le refais chuter, tac tac. La deuxième des solutions, c'était le passage sous le pont. Donc pour le passage sur le pont, il faut que mon uke, il se relève, il se mette en quadrupédie à 4 pattes. Donc pour ça, je suis devant lui, je lui mets la pression, je viens chercher son col et je le tire à moi, il va se mettre à 4 pattes. À ce moment-là, je viens chercher ses deux revers. Et passage sous le pont c'est en fin de compte son ventre et ses jambes. Et je glisse la tête dessous pour le retourner. Alors je vais libérer le revers le plus extérieur, donc le plus loin de moi, pour pouvoir continuer ma rotation et continuer à remonter sur lui. Et là je le prends en une forme de Kusure Kamishio Katame. Passage sous le pont. Troisième des retournées qu'on avait vu. Ah, uke, toujours en quadrupédie. Je l'avais fait chuter. Donc là, la jambe en barrage. La jambe en barrage, ça consistait en quoi? Toujours avec la même pression sur le devant. Je viens décaler un peu mon genou à côté de son genou pour pouvoir m'asseoir et mettre ma jambe bien tendue devant sa tête. Là, je recule un petit peu, je le recule un petit peu. Et une fois que ma jambe est bien tendue devant sa tête, avec la saisie colle, la saisie ceinture, je fais tout passer derrière moi. Et la chose importante, c'est d'essayer de verrouiller son bras avec ma jambe. Quand il fait ça bascule avant. Une fois que j'ai verrouillé son bras avec ma jambe, moi je lâche le col et je remonte rapidement sur lui. Alors soit je verrouille avec mes deux jambes et je tiens comme ça, soit je lâche les jambes et je prends une forme de Kusure Gezagatame un peu plus traditionnelle, on va dire. Donc, hop, on passe au quatrième retournement. Toujours uke en refus de combat en quadrupédie. Il met ses mains derrière sa tête. Le désarçonnage. Donc le désarçonnage, c'est pas nécessaire de mettre la pression. Une fois qu'on l'a fait chuter, et ben tout de suite, hop, on monte dessus à cheval. On vient saisir la ceinture et même on essaie de placer ses deux talons dessous son ventre, de manière à le surélever, qu'il tienne un petit peu, juste le temps d'aller chercher ses deux revers. Une fois qu'on a les deux revers, on fait une roulade avant pour l'amener sur soi.
Donc là, deux formes. Soit je le laisse un petit peu sur le travers et je vais lâcher simplement un revers et remonter sur lui. Soit je l'amène complètement sur moi et avec mes jambes, j'ai cherché dessous ses jambes pour soulever un petit peu ses jambes et en même temps je l'amène devant pour l'asseoir. Et une fois qu'il est assis, avec mes jambes, je me débrouille pour l'immobiliser en une forme de Kusure Kamisho Katame encore. Tout en maintenant bien les deux revers serrés, le plus serré possible. Hop. Donc ça c'était le désarçonnage. Et la cinquième technique de retournement, on avait vu, c'était le tourniquet. Donc le tourniquet, en quoi ça consistait? Je mettais la pression devant, j'allais chercher du côté de sa tête, j'allais chercher à mettre ma main entre sa tête et son bras pour venir chercher la ceinture, pour surélever un petit peu son bras. Et au moment où je réussissais à soulever un peu son bras, eh bien, je me levais et j'amenais mon autre pied du même côté. Pourquoi? Pour pouvoir tirer sur son bras et l'amener sur le dos. À partir de là, les ceintures marron et noires pouvaient engager une luxation, les autres, on décale le bras, on vient chercher les jambes pour pouvoir remonter dessus. Une fois qu'on est remonté dessus, on peut l'immobiliser, forme Kusure Geza Gatame encore, en gardant au pied son bras. Parce que je maintiens son bras avec mes deux jambes. Voilà, bon comme toutes les vidéos, c'est un petit peu rapide parce qu'en fin de compte, le laps de temps pour après mettre sur la chaîne, je peux pas rester trop longtemps en explication. J'espère que ça vous remémore certaines choses. Ça pour la ceinture, le passage de la ceinture orange, c'est bon de savoir ces quelques retournées lorsque Uke est en quadrupédie. Il y en a d'autres, bien sûr, que l'on verra au 20 janvier, si le dojo réouvre. Sayonara, à bientôt les judokas.